vidéo pour vous enseigner parce que j'ai vraiment besoin de faire savoir ce qui se passe dans notre monde lorsque les gens s'éloignent de la prière, lorsque les gens s'éloignent du pouvoir de Dieu et lorsque les gens, d'autres, pensent que ça n'existe pas et lorsque d'autres gens, donc il y a trois catégories de personnes, et lorsque d'autres se saisissent des forces occultes en pensant pouvoir servir leur intérêt. Hein, parce que la concurrence fait rage, tout le monde veut s'en sortir, tout le monde est très matérialiste et très individualiste. Alors sachez, déjà je vais commencer par la base des bases, la base de toutes les bases, c'est que ce monde n'existe pas si quelqu'un ne crée pas l'explosion qui bouleverse le monde et qui génère le Big Bang. Donc il faut bien qu'il y ait à l'origine d'une explosion quelqu'un qui gratte l'allumette pour faire exploser ce qui doit exploser. Et Allah dit dans le Coran, Awalam yara, n'ont-ils pas vu alladhina kafaru, ceux qui ne croient pas, ceux qui ont mécru. Awalam yara alladhina kafaru an as-samawati wal ard kanat ratqan, que le ciel et la terre ne formaient qu'un, fafataqnahuma, et nous les avons éclatés. Waja'alna min ma'i kulli shay'in hayy afala yu'minun, et nous avons créé toutes choses vivantes d'eau. Pour autant, ils ne croiront pas. Donc, ça c'est le premier point. Alors, ce que j'essaie vraiment de vous enseigner là, c'est de l'enseignement. C'est de l'enseignement. Donc, si parmi vous, il y en a qui pensent que c'est une attaque, pour l'instant, les serviteurs de Dieu ont l'obligation d'enseigner, de transmettre la connaissance, de transmettre la parole en guise d'avertissement. Et ce n'est pas nous qui donnons des avertissements, c'est le Créateur qui prévient. Et tout ça, c'est dans les Écritures. C'est ce qu'ont toujours fait les croyants. Les croyants sont chargés de transmettre la vérité, là où l'obscurantisme et l'ignorance se répandent. Et c'est vraiment ce que le Créateur attend de tous ses serviteurs une fois qu'ils ont touché du doigt la vérité et qu'ils ont rencontré Dieu, l'illumination, compris les forces qui régissent notre monde et trouvé la vérité de Dieu. Ils doivent transmettre le flambeau à leur tour, parce que je vous l'ai déjà dit, l'enjeu de ce monde, ce sont les âmes. Donc, je vous explique rapidement ce qui se passe. Lorsque Dieu envoie certains de ses serviteurs, les gens les plus pieux d'entre nous, donc, dans ce monde, qu'il les guide lui-même, qui les aide à trouver la vérité de soi, la vérité des autres, la vérité du monde, la vérité de la parole, et qu'ils se rapprochent de leur Créateur par des actes de dévotion. Dans le Coran, il dit Mahyaya, ma vie, Mamati, ma mort, ainsi que mes œuvres d'adoration et de dévotion sont pour Dieu. Ceux-là sont des dévots. Les dévots, ainsi que tous les autres croyants, tous les autres pratiquants, quel que soit leur niveau, et qui se rattachent à Dieu par leur conviction personnelle que Dieu existe et qu'ils servent leurs intérêts en servant Dieu, ceux-là sont un soutien de l'humanité afin que notre monde ne soit pas détruit, afin que les forces du mal qui opèrent, elles, dans le visible et dans l'invisible, dans le visible à travers les humains et dans l'invisible à travers les démons, que ces forces du mal soient cantonnées et restent en petite quantité et qu'il y ait plus de croyants que de mécréants afin qu'on préserve un équilibre. D'accord ? Vous ne trouverez pas chez les gens qui sont satanistes la notion de solidarité ou de bien collectif. C'est-à-dire que moi, je suis capable de faire un sacrifice pour la collectivité. Or, les satanistes sacrifient le bien collectif pour un tout petit groupe d'individus, voire pour eux-mêmes seulement par pur égoïsme. Il y a là un équilibre entre le bien et le mal. Donc, dans d'autres civilisations, on appelle ça le yin et le yang, et dans d'autres civilisations, on appelle ça le karma, le bien que tu fais te revient, le mal que tu fais te revient. Ceci est une loi que Dieu a instaurée, par laquelle un équilibre est maintenu entre le bien et le mal. Mais objectivement, le mal doit dominer, le mal veut dominer et le bien doit rester dominant. Lorsque les gens se détournent de Dieu, c'est-à-dire qu'ils cessent de prier, ils cessent de faire l'aumône, ils cessent de jeûner, ce qui leur fait du bien à leur organisme, ce qui préserve la santé des individus,
ils cessent de faire ce que Dieu a recommandé, la prière, qui est une gymnastique quotidienne, en plus d'être un acte d'adoration dans lequel nous faisons des invocations, où nous demandons à Dieu de prendre soin de notre espèce, de préserver notre environnement, de soutenir les gens que nous aimons, de nous protéger du mal, et ainsi de suite. Dieu accepte pour la plupart du temps les adorations de ses adorateurs lorsqu'elles sont faites sincèrement et qu'elles sont faites pour aider la cause. La cause du serviteur, c'est la cause de Dieu, dans le sens où le serviteur veut du bien pour l'humanité, il veut du bien pour lui-même, et ce qu'il veut, c'est sauver son âme du purgatoire et de l'enfer, parce que toutes ces choses existent réellement. Aujourd'hui, on vit dans une société où on nous fait croire que cet enjeu-là, que sont nos âmes, n'existe pas. Voilà. Et ça, c'est un danger qui est considérable. Lorsque les gens cessent de croire en Dieu, il reste forcément en eux quelques valeurs chrétiennes dans les sociétés chrétiennes et quelques valeurs ancestrales dans les sociétés monothéistes, globalement. D'accord ? Les fondamentaux de l'être humain dans les sociétés modernes, c'est que, à l'origine, nous sommes des sociétés monothéistes et la Constitution des droits de l'homme, notamment, a été écrite par des croyants pratiquants qui craignaient et redoutaient le Créateur. Et nous voyons bien là que si nos sociétés ont perduré jusqu'à présent, c'est parce qu'il y avait un certain nombre de préceptes édictés par Dieu qui sont elles-mêmes reprises des tables de Moïse, des lois d'Abraham, qui régissent encore le cœur des hommes. Donc là, je ne parle pas de l'État et je ne parle pas de la loi, je parle du cœur des hommes. Donc tant qu'il y aura des gens encore un peu, mais malheureusement, ces gens qui sont encore bons fondamentalement, qui ont les bons systèmes de valeurs, ont tendance à se détourner de la prière. Or, plus on se détourne du Créateur, et plus le Créateur vous laisse livrer à vous-même. Donc en fait, la quantité de croyants est là, mais la quantité de pratiquants diminue. Plus les pratiquants renoncent à la pratique, ils sont entre les deux. Ils n'ont plus de protection, ils n'ont plus les protections contre le mal, et ils se détournent de la parole de Dieu, se détournent du Créateur, et se détournent donc du paradis. Ils se détournent aussi de l'équilibre qui maintient notre monde, parce que Dieu a toujours envoyé des gens. C'est une règle qu'on trouvera dans la Bible, c'est une règle qu'on trouve. Les gens qui ne me connaissent pas, ils vont croire encore que c'est encore une de ces prédicatrices de Internet. Alors pas du tout, parce que moi je suis guérisseur, d'accord, avant tout, et je soigne des gens, et je soigne régulièrement des gens. Je soigne pas que des gens, je soigne des maisons, je soigne des situations. Quand je vais dans des lieux, il m'arrive de croiser des démons et des entités, et on le ressent à l'intérieur de nous. Donc en plus, je suis extrêmement réceptive à ce qu'on appelle le wes-wes. Le wes-wes, c'est le murmure. Et le murmure, c'est le murmure de l'âme, et le murmure des démons, et il y a aussi le murmure des humains. Donc quand quelqu'un vient te dire et jeter le trouble dans ton cœur, on appelle ça un murmure. Quand quelqu'un vient te dire des choses, et qu'en fait il est en train de déchiqueter par la parole l'image et la vertu de quelqu'un, en fait il est en train de faire du murmure. Donc il y a tout un tas de choses que vous ignorez, parce que vous n'êtes pas vigilant, vous n'êtes pas attentif. Si vous arrivez à suivre un petit peu mes vidéos, vous allez pouvoir avoir une nouvelle lecture de la réalité dont Dieu parle dans les Écritures. Moi, je suis là pour essayer de mettre en évidence, de mettre en exergue ce que la société essaye de faire passer sous le tapis. Donc, quand les êtres humains arrêtent de chercher le soutien du Créateur, ben, le Créateur ne le donne plus. Et d'autres humains ont compris qu'il y avait bien quelque chose qui existe dans l'invisible et qu'ils comptaient bien en faire profit. Et ceux-là, souvent, se tournent soit vers les sectes, et ça me fait mal d'en parler, mais il va falloir qu'on aborde le sujet, soit vers les sectes, qui sont héritées du monothéisme, avec des valeurs, enfin tout ça, tout ce qui est joli pour vous attirer, hein, comme la joie, la bonne humeur, tout ceci existe chez nous. Tout ceci existe. Alors c'est bien joli de dire nous partons d'une société extrêmement croyante et pratiquante pour aller vers une société qui se dit laïque et athée, où on ne croit plus en Dieu, on destitue Dieu, on lui enlève toute forme de responsabilité, toute forme d'action dans nos vies, et puis 30 ou 50 ans plus tard, on revient à ce que Dieu donne, mais sans Dieu. Donc ça, c'est juste pas possible, les gens, ça fonctionne pas. Si vous enlevez Dieu de l'équation, vous avez les démons qui prennent place. C'est impossible. Donc à partir du moment où les gens se détournent du Créateur,
c'est les démons qui prennent l'espace disponible. Et c'est les démons qui deviendront vos guides. Et quand bien même vous ne savez pas ce que vous faites, et quand bien même vous pensez adorer le Créateur, et vous pensez faire vos actes de dévotion au quotidien, votre gentillesse, votre douceur, vos efforts, votre patience, mais vous ne les vouez pas au Créateur, vous les vouez à vous-même, vous les vouez à votre époux, vous les vouez à vos amis, vous les vouez à votre employeur, mais vous ne vouez plus ces actes d'adoration au Créateur. Donc, vous n'avez plus le soutien du Créateur. Ce qui se passe, c'est que fondamentalement, lorsque la majorité des humains se détournent du Créateur, Dieu sévit. Et Dieu sévit toujours de la même façon. Et donc, il faut se tourner vers les prophéties. Les prophéties existent. Et il y a une redondance dans le mode opératoire du Créateur. Le Créateur a juré que depuis que Jésus, alayhi salatu wassalam, Jésus, qui est votre prophète, qui est aussi le nôtre, lorsque Dieu a fait descendre à ses notables la table servie, Dieu a promis à Jésus. Jésus a dit, Seigneur, donne-moi encore un miracle afin qu'ils croient. Parce que Jésus veut que les gens viennent à Dieu. C'est préférable pour eux. Et lorsque les notables ont reçu ce dernier miracle de la table servie et qu'ils sont restés dans leur mécréance, Dieu a promis à Jésus que si, après ce grand miracle, il ne revenait pas à la piété, Dieu ne ferait plus de grands miracles. Ça, c'est chez les chrétiens. Et chez les musulmans, Dieu dit dans le Coran Karim, il dit, Dieu peut leur donner un miracle qui leur laisserait la tête courbée. Mais ce qui empêche Dieu de le faire, c'est que Dieu ne veut plus donner de grands miracles parce que nos aïeux les ont traités de mensonges. Alors là, on paye vraiment les conséquences, de la mécréance de gens qui ont vécu avant nous. Mais nous ne pouvons faire mieux. Nous avons des preuves au quotidien, nous ne sommes pas moins intelligents que nos aïeux. Nous avons la capacité de pouvoir revenir à ce que Dieu demande. Moi, je ne vous ai pas demandé de suivre l'Église. Je ne vous ai pas demandé de suivre une mosquée ou une autre, un imam ou une autre. Je vous ai demandé juste de prendre la mesure de qui est le Créateur, de quelles sont ses attentes et de savoir quelle est la nature de votre relation avec votre maître. Chacun d'entre nous a une relation privée, privilégiée avec le Créateur. Moi, j'ai la mienne. Je suis connecté avec mon Créateur. Je lui donne mes actes d'adoration, ma vie. Tous les moments que j'ai, je les voue au culte de Dieu. Et j'aime un Dieu qui est unique et tout-puissant et qui veille sur chacun d'entre nous. Allah nous a donné la vie afin que nous fassions nos preuves de savoir lesquels d'entre nous sont sincères dans leur adoration du Créateur. Imaginez-vous qu'à chaque épreuve, vous allez vous détourner, mais en fait, une épreuve, c'est fait pour faire augmenter la piété. Si nous ne faisons pas ce travail, de revenir à la prière, quel que soit notre culte finalement, que nous soyons des trois grandes religions monothéistes, nous adorons le même Dieu. Si nous continuons à nous détourner en masse de la prière, déjà nous n'aurons plus de protection contre le sort, contre la haine, contre la jalousie, contre tout ça qui atteint l'homme directement. Nous n'avons plus de protection contre les démons qui existent réellement. Nous n'avons plus aucune forme de protection. Et ce